J'ai une dernière question, plus un peu prospective. Stéphanie, quels seront justement vos chantiers pour toujours aller chercher toujours plus d'engagement, d'interaction et de business, in fine dans votre périmètre, alors, bien notre entendu. périmètre, le développement du mobile, évidemment, et du mobile first. Enfin, je pense qu'on est tous sur la même voie, avec justement l'intégration de la voix, les chatbots, enfin, voilà, tout ce qui fait que l'expérience mobile va être de plus en plus fluide et efficace. Le deuxième, c'est les objets connectés. Enfin, on a ouvert il y a quasi un an un nouveau parc qui s'appelle Village Nature, qui est une nouvelle expérience Center Parks à 30 minutes de Paris. Dans lequel en fait l'ensemble de votre séjour se passe avec un bracelet sur lequel vous enregistrez tout, vos données, c'est votre clé pour ouvrir votre cottage, c'est votre passe pour la piscine, mais c'est aussi, c'est en train d'arriver votre outil de paiement. Et le troisième, c'est de creuser beaucoup plus tout ce qui est, enfin il y en a plein, mais je vais m'arrêter à 3, mais écouter le client. Donc travailler en sémantique, vraiment, c'était l'introduction de Rocco, mais c'est hyper important. Cette masse de data, elle ne vaut rien si on ne sait pas écouter, exploiter, enrichir. Et on a un pilote, nous, qui est en cours et qui analyse, qu'on a plugué sur notre call center, enfin call center et service client, et qui analyse à la fois le contenu des conversations, ça c'est classique, enfin c'est connu, mais aussi la tonalité, l'intonation pour repérer à quel moment le client ou le vendeur ou le conseiller sont en moment de tension, et c'est génial. On a commencé il y a quelques mois, on a déjà deux takeaways très précis qui nous permettent d'améliorer très significativement notre expérience au téléphone, qui est une expérience qui est plus coûteuse et sur laquelle les attentes des clients sont évidemment plus fortes. Enfin, quand vous avez appelé un service client, en général, si vous avez essayé 2-3 trucs avant. Hein, c'est pas... Donc ça, c'est passionnant. Carole ? Ah oui, on a quelques chantiers aussi. Je crois que la liste est assez longue. Mais en priorité, c'est la connaissance du client. De la même façon, puisqu'on a une typologie de clientèle qui est tellement diversifiée. Donc quand on parle à des hôteliers, à des personnes du retail, de l'automobile, de la muséographie, et puis aux particuliers aussi, qui vont avoir eux-mêmes des multi-profiling, il faut arriver à trouver les mots justes, les instants aussi pour rentrer en contact avec eux, qui vont être les moments les plus chauds, les plus propices. Donc oui, on a un véritable travail en la matière, même si on a déjà fourni aussi une énergie pour identifier la sémantique ad hoc. On se sert aussi de hashtags dans nos communications qui vont être très précis et utilisés par les marques, nos marques partenaires. On a un deuxième gros chantier sur la micro-influence et avec un énorme défi de trouver le juste équilibre entre l'aspect volumique et puis l'aspect surtout qualitatif. Donc ça, aujourd'hui, on n'est pas encore complètement en phase de réalisation. On est aussi, nous, sur du bêta-testing, ou en tout cas du test and learn à minima. Et donc, on a eu une année de test and learn et on n'a pas encore trouvé le point juste. Donc on doit continuer. Troisième chantier, c'est d'arriver à produire du brand content régulier, de qualité, à travers notre blog et puis d'autres sources, notamment aussi en social media, très ciblées. Et ça, c'est pareil, c'est un travail à fournir à travers aussi même des formats qui vont être un peu plus novateurs. Vous parliez tout à l'heure de vidéos notamment aussi. On doit travailler sur cette voie-là et fournir du snack content autant que faire se peut. Le dernier point qui est à beaucoup plus loin terme, c'est d'être aussi, nous, en intégration de tout ce qui est voice search pour être en phase aussi avec les évolutions des usages aujourd'hui. Parfait. Rocco, le retail, le shopping de demain, chez The Couples. Alors, nous, ça va passer par, déjà sur la partie e-commerce, améliorer l'offre servicielle, gommer les derniers freins au shopping online. Premier exemple. Premier exemple. Premier et dernier exemple, un des gros chantiers sur 2018 qui va être l'essayage. Donc on est en train de travailler pour proposer à nos clients un nouveau service qui est le essayer d'abord, payer ensuite. Donc le client n'a plus à payer au moment de sa commande, il va payer au moment où il retourne son colis et les articles qu'il ne veut pas.
Donc ça, c'est le premier chantier, point de vue vraiment e-commerce, essayer au mieux de calquer l'expérience in-store. Et la deuxième innovation, le deuxième chantier sur 2018, ça va être d'outiller, nous, notre force de vente, qui est quand même assez costaud, puisqu'on a beaucoup de points de vente, et de les outiller avec une data client qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Donc c'est leur donner les bons devices technologiques avec la bonne connaissance client pour qu'ils soient en mesure de reconnaître un client, que ce soit un client français sur son marché, mais aussi un client chinois qui vient en France pour acheter. Dernière question pour vous, Laura. On a peu de temps. L'intelligence artificielle appliquée au marketing, votre vision par rapport à ça? Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé aussi, on entend parler, d'intelligence artificielle et de son rôle dans les stratégies. Dans les stratégies marketing, ça apportera quoi de plus? Est-ce que c'est un buzzword ou est-ce que réellement il y a une promesse? Je pense que la promesse, elle est tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet aussi de traiter toutes ces données et toutes ces attentes consommateurs de manière plus rapide, d'avoir des insights aussi plus pertinents et de pouvoir aussi les redistribuer, que ce soit sur les différents canaux, que ce soit sur des objets connectés comme on a mentionné, mais également sur l'essayage, les solutions d'essayage ou de recommandation, on va dire, des produits qui seront dans vos boîtes d'essayage. Donc l'intelligence artificielle, c'est processer beaucoup plus vite cette data et cette connaissance en fait client pour pouvoir améliorer tous ces services et toutes ces propositions que vous faites. Et c'est en tant que marque. Donc c'est vrai qu'Alibaba se positionne un peu différemment par rapport à ça, puisque nous on est là pour justement équiper et offrir ces solutions à nos partenaires. Et c'est en ça en fait qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est sur de l'innovation, parce que le consommateur chinois, comme j'expliquais, drive l'innovation. Donc tout ce qui est live streaming, tout ce qui est réalité virtuelle, tout ça c'est déjà en place et on est plus là pour éduquer et accompagner les marques à l'utiliser. Et nous en futur, si on peut dire en futur, en tout cas c'est toujours avoir un temps d'avance sur les business models et ce qui va améliorer cette rentabilité, ces nouveaux services, redévelopper, réinventer aussi, comme on appelle nous le new retail. Ça n'est pas que la partie in-store expérientielle, c'est toute la partie aussi logistique, effectivement un parcours de livraison beaucoup plus rapide et la partie aussi servicielle, donc derrière de la vente. Alors nous, on ne fait plus de différence entre la vente en ligne ou en magasin, mais de la vente tout court par rapport au consommateur. Voilà. Merci à vous. Merci pour vos retours d'expérience et à bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.